Il existe une interview avec Bill Gates et Warren Buffett où on leur pose une question très simple. Quelle est, selon vous, la compétence la plus importante du 21e siècle? Sans hésiter, ils répondent en même temps le focus. Et pourtant, aujourd'hui, les gens passent leur temps à jongler entre les notifications, les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et pendant ce temps, ceux qui savent maîtriser le deep work avancent 10 fois plus vite que les autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entraîner votre cerveau à être en hyper-focus pour avoir une concentration inébranlable, à produire un travail exceptionnel en prenant moins de temps et prendre de l'avance sur 99% des gens. Ok, pour ça, on va passer sur mon ordi. Alors, l'hyper-focus, pour travailler en deep work, c'est quoi? Déjà, c'est une tâche par session. Ça, c'est la règle. C'est la base. Ensuite, à quoi ça va servir? Vous allez travailler 5 fois plus vite avec ce mode de concentration, ce qui va vous faire travailler 5 fois mieux. Ce qui, du coup, va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires et donc d'avoir plus de temps libre. Hyperfocus, c'est en 4 étapes. Ça commence par la gestion de l'environnement. Un environnement idéal pour l'hyperfocus, c'est un espace de travail qui est idéal. C'est de la lumière naturelle, si possible, pas de post-it, pas de trucs accrochés sur votre bureau, près de votre bureau, etc. En fait, pas de distracteurs visuels. C'est très important. C'est un bureau qui est rangé aussi. Donc, pareil, tout ce qui n'est pas rangé, tout ce qui traîne, c'est un distracteur. Lorsque vous êtes en train de travailler en deep work, eh bien, vous voulez pas que vos yeux se posent sur quelque chose qui va vous faire penser à quelque chose d'autre. Ça va tout simplement casser votre concentration. Donc, pensez à ranger votre bureau. Ensuite, casque anti-bruit pour éviter tout ce qui est bruit si vous êtes dans un environnement qui n'est pas très calme. Et ensuite, alors ça, je sais, ça va être un petit peu difficile. Pour moi aussi, c'était dur au début. Mais l'hyperfocus, ça demande pas de musique et pas de YouTube en arrière-plan. Je sais, c'est compliqué. Quand on a l'habitude, on adore mettre de la musique pour travailler, mettre des trucs, de l'instrumental, etc. Mais dans tous les cas, ça sert juste à combler un manque. Et ce manque, il va juste durer 5 minutes si vous appliquez les autres étapes, parce que les autres étapes vont faire en sorte que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui tourne en arrière-plan, vous serez concentré, vous aurez qu'une seule chose en tête, c'est la tâche que vous êtes en train de faire. Donc, pas de musique et pas de YouTube. Ok, ensuite, les notifications, évidemment, le mode ne pas déranger, il est obligatoire. Sur votre téléphone, il faut qu'il n'y ait aucune notification. Imaginez si vous êtes dans une pièce et toutes les 5-6 minutes, il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte, vous dire un truc et il repart. Vous lui avez rien demandé, il vous casse les couilles et vous pouvez rien faire. Enfin, vous pouvez rien faire, entre guillemets. Avec le téléphone, vous pouvez mettre le mode ne pas déranger, comme ça vous n'avez pas les notifications pendant votre session de deep work. Ensuite, il faut savoir qu'il faut 23 minutes au cerveau pour rentrer dans le flow. Le flow, c'est l'hyperfocus, aussi ce qu'on appelle le mode ultradien, ça c'est le terme scientifique. Voilà, ça veut juste dire que vous êtes en mode très très focus pendant votre session de deep work. Donc, toutes les 23 minutes, il faudra que vous vous concentriez si vous avez une notification. Donc ça veut dire qu'à chaque notification, votre cerveau va redevoir mettre 23 minutes pour re-rentrer dans le flow, ce qui est absolument terrible. Donc ensuite, on a le cadre autogéré, ça fait partie aussi du mode ne pas déranger, mais vous allez activer un minuteur de 90 minutes, ce qui va délimiter votre session. Et pendant cette session, une tâche précise et pas une autre. Voilà. Pour moi, c'est la durée un peu maximale d'un deep work, c'est 90 minutes. Pour certaines personnes qui sont plus entraînées, ça peut aller au-delà, comme 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures. Et pour d'autres personnes, ça va être 50 minutes. Faites selon ce qui vous va le mieux. Personnellement, c'est 90 minutes. Peut-être que pour vous, c'est différent. Testez. Et ça contient donc ces 23 minutes de préchauffe, évidemment. Et entre chaque session de deep work, je prends 15 minutes de pause pendant lesquelles je sors, je prends l'air, etc. Je regarde aussi mes notifications pour voir si j'ai pas un mail important, un truc comme ça d'un client. Ok, ça c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est le sommeil. Le sommeil, ça s'optimise. J'ai fait une vidéo complète sur l'optimisation du sommeil. En fait, c'est tout bête, mais il faut juste connaître le process. Déjà, vous dormez tous les jours à la même heure. Ça va permettre de caler vos cycles circadiens. C'est extrêmement important pour avoir de l'énergie pendant la journée. Ensuite, il faut éviter les écrans 1 heure avant de dormir. Sinon, en fait, vous limitez la qualité de votre endormissement. Du coup, vous endormez plus tard, vous devez vous réveiller plus tard, vous dormez pas aussi bien. 1 heure avant de dormir, vous éteignez les écrans. Ou alors vous mettez des lunettes, vous savez, les lunettes orange qui permettent de filtrer les ondes bleues, enfin les ondes, la longueur d'onde bleue, tout simplement. Mais voilà. Le matin, vous prenez le soleil pendant 1 à 2 minutes, ça va vous permettre d'activer un minuteur biologique qui va durer 16 heures
Et au bout de ces 16 heures, votre corps va se mettre à produire de la mélatonine qui va vous permettre de vous aider à vous endormir. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Soleil le matin pour mieux dormir le soir. Et ensuite, nombre d'heures de sommeil, 7 à 8 heures, ni plus ni moins. Et le matin, surtout, très important, se lever instantanément. Si vous vous réveillez le matin et que vous activez sur le mode snooze là, du réveil, vous envoyez un message à votre corps comme quoi le lit, c'est un endroit où vous pouvez vous permettre de rester à flemmarder. Ce qui est très 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 mauvais pour votre inconscient. Dès que ça sonne, vous quittez le lit. J'ai fait une vidéo sur une morning routine qui est extrêmement puissante pour se lever instantanément le matin. Je vous recommande vraiment d'aller la voir et de vous abonner par la même occasion. Ok, juste avant de passer à la troisième étape, si vous avez un business en ligne ou une activité d'indépendant, même que vous êtes étudiant, eh bien vous pouvez réserver une session stratégique qui est complètement offerte, dans laquelle on va construire ensemble une stratégie pour améliorer vos process de productivité. Si vous avez un business en ligne et que vous avez du mal à dépasser les 5K par mois, eh bien on va trouver ensemble une stratégie pour vous faire dépasser ce palier. Et vous repartez avec toutes les informations dans un doc. C'est gratuit, ça dure 45 minutes, 1 heure. Et voilà, le lien est dans la description. Ok, on passe à la troisième étape du mode hyperfocus, c'est l'alimentation et l'énergie. Il faut savoir un truc, c'est que lorsqu'on mange, on a un pic de glycémie. C'est ce qu'on voit avec ce pic rouge sur le graphique. Et lorsqu'on mange trop de sucre, eh bien ce pic de glycémie est énorme et il provoque un creux ensuite. Et ce creux, c'est une baisse d'énergie. Ça veut dire que si vous démarrez un deep work pendant cette phase ici, vous allez tout simplement ne pas avoir assez d'énergie pour rester concentré et maintenir votre hyperfocus. Donc avant un deep work, ne mangez jamais de trucs trop sucrés. Le mieux, c'est de manger des fibres, avec des protéines évidemment. Après, voilà, c'est pas une vidéo sur l'alimentation, mais dans les grosses lignes, évitez le sucre. Ensuite, au niveau des compléments alimentaires, alors par rapport aux compléments alimentaires, sachez que si vous n'en prenez pas, clairement, vous prenez énormément de retard par rapport à ceux qui en prennent. C'est extrêmement puissant. Si vous avez peur des compléments alimentaires, faites une prise de sang, emmenez-la à votre médecin généraliste et demandez-lui est-ce que je peux prendre tel ou tel complément. Il vous dira sûrement vous n'en avez pas besoin, machin, ceci, cela. Mais tant qu'il vous dit pas, surtout ne prenez pas ça parce que ça pourrait interférer avec ceci, donc, ce que je vois dans votre prise de sang, c'est bon, allez-y. Enfin, c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Dans les compléments alimentaires, il y a le magnésium bisglycinate, excellent pour améliorer le fonctionnement du système nerveux, ce qui est lié à la concentration, pour aussi améliorer la fonction musculaire, la fonction cardiaque, ça diminue la fatigue. Il faut savoir que depuis que je prends du magnésium, je ne fais plus de sieste l'après-midi. Je ne suis plus fatigué. C'est le magnésium, tout simplement. Et on a un meilleur sommeil avec du magnésium. Et au niveau de la posologie, c'est à peu près 1500 mg par jour. Ensuite, on a le zinc, bisglycinate. Alors oui, d'ailleurs, bisglycinate, c'est un peu chiant à dire. C'est une forme de magnésium et une forme de zinc qui est plus assimilable pour le corps que les autres formes. À la pharmacie, on va trouver du magnésium marin, par exemple, sauf que le magnésium marin, il vous emmène, il fait en sorte que vous allez beaucoup plus aller aux toilettes parce que c'est du mauvais magnésium. Donc c'est pour ça. Il est moins assimilé par le corps. Ensuite, le zinc, c'est un excellent complément au magnésium, ce qui va vraiment vous permettre de bien dormir la nuit. Il va permettre de maximiser un sommeil de qualité et surtout le ressenti, il est immédiat. Vous en prenez le soir, la nuit juste après la prise, vous avez un super sommeil. Il va aussi servir à améliorer vos fonctions cognitives, surtout au niveau de la mémoire immédiate. C'est en gros votre RAM, donc très utile pour la concentration et la mémoire de travail. Si vous êtes en train de faire plusieurs choses en même temps, c'est un excellent complément pour ça. Il va aussi vous garantir un bon fonctionnement de votre système immunitaire. Là, on est en train de quitter l'hiver, mais voilà, c'est plutôt pratique. Et il maintient un bon taux de testostérone. Testostérone, ça agit sur la volonté, c'est excellent, donc zinc, excellent. Et j'en prends 15 mg par jour. Ensuite, oméga 3. Les oméga 3, ils sont incroyablement efficaces parce que ce sont des acides gras essentiels. Et à quoi servent les acides gras essentiels ? Ils servent à renforcer la gaine de myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure les connexions neuronales et donc ce qui favorise la communication de votre système nerveux. Et plus votre système nerveux fonctionne bien et communique entre ces neurones, plus vous avez de capacités cognitives.
tout simplement. Donc les oméga 3, meilleure mémoire, meilleure fonction cognitive, antioxydants aussi, et aussi maintien d'un bon système cardiovasculaire. Pour le cœur, c'est excellent. Il faut savoir que l'an dernier, je faisais de l'arythmie, et depuis que je prends des oméga 3, je n'ai plus d'arythmie. Donc, est-ce que c'est lié? Je pense un petit peu, mais bref, c'est pas le sujet. Et ensuite, c'est 4 grammes par jour maximum. Nous avons aussi la créatine monohydrate. C'est un truc de sportif normalement, ça sert à augmenter la force, et donc augmenter le volume musculaire, etc. Mais pour faire du deep work, c'est extrêmement efficace parce que ça va augmenter la production d'ATP, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, qui est en gros des petites usines à énergie qui se trouvent dans toutes les cellules de votre corps. Donc lorsque vous en prenez, vos cellules produisent plus d'énergie, ce qui va aider votre cerveau à bien fonctionner, tout simplement. Et on en prend 3 grammes par jour. Et ensuite, évidemment, un neurostimulant très connu, la caféine, ce qui va renforcer le muscle de la concentration en stimulant votre système nerveux. Voilà, caféine, je pense que tout le monde connaît, je ne vais pas revenir dessus pendant 3 plombes. Si vous avez besoin, vous mettez sur pause et vous lisez ça, et on va passer à la suite. Ok, dernière étape, c'est évidemment la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va agir comme le réceptacle qui va transmettre l'information dans votre système nerveux. Plus votre système dopaminergique est optimisé, et plus vous aurez de potentiel pour utiliser vos capacités cognitives. Mais moins c'est optimisé, donc plus vous êtes stimulé par les réseaux sociaux, plus vous êtes complètement matrixé par toutes ces saloperies, et moins vous aurez de dopamine, et moins vous pourrez utiliser vos capacités cognitives. Et donc, votre session de deep work sera beaucoup plus difficile à démarrer, et elle sera aussi de moins bonne qualité, évidemment. Donc pour l'optimiser, très simple, vous évitez les stimulations, tout ce qui est sur le téléphone, etc. Vous faites de la méditation, ça va vous permettre de renforcer votre muscle de la concentration. Si vous intéresse la méditation, c'est juste la meilleure habitude qui existe, c'est incroyable tellement c'est puissant pour la concentration. Dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo complète sur le sujet pour savoir la faire, comment bien la faire, les différents types de méditation qui existent. Dites-moi en commentaire, je ferai tout ça. Et ensuite, environnement favorable, j'en ai déjà parlé, un bureau rangé, pas de post-it, pas de trucs qui traînent dans l'environnement de travail. Et enfin, la douche froide. Alors oui, je sais, la douche froide, ça fait un peu mindset de millionnaire, etc. Enfin, ça fait un peu branlette, mais c'est incroyablement puissant. Ce que je fais, moi, c'est que je prends une douche normale, et à la fin de chaque douche, eh bien, je passe progressivement vers le froid, ce qui va permettre d'avoir les bénéfices de la douche froide, bénéfices qui sont une augmentation de 200% du taux de dopamine, et donc une augmentation de 200% de ma motivation, de ma concentration. C'est juste extrêmement puissant. Voilà les petites étapes pour être en hyper focus. Il y en a 4, c'est très simple, il suffit d'appliquer à la lettre ce que je viens de vous dire. Si vous avez besoin d'aide, la session stratégique est offerte, vous avez le lien qui est juste en dessous. On voit ensemble comment améliorer vos process de productivité et vos process marketing et tout ça. C'est gratuit, c'est encore gratuit, mais ça ne le sera pas éternellement. Si vous avez quelque chose, une question, n'importe quoi, mettez-le en commentaire, abonnez-vous, mettez un like, et je vous dis à très bientôt.